Combien peut-on gagner en vendant des figurines imprimées en 3D? Question qu'on nous pose très régulièrement, étant donné que c'est un des projets les plus populaires chez les printers. Dans cet épisode numéro 2, je me suis donné 4 jours pour voir si j'arrivais tout simplement à générer de l'argent avec ce type de projet, et si oui, combien? Et petit spoiler, l'expérience ne s'est pas terminée de la manière dont j'imaginais. Comme d'habitude, 4 jours, c'est vraiment très court pour mener de A à Z un projet. Après, je rappelle que le but, c'était de réaliser simplement une expérience et pas de créer une vraie entreprise. En tout cas, je me suis mis dès le début en mode ultra focus. Mon premier réflexe a tout simplement été de faire des recherches pour savoir ce qui pouvait intéresser mes futurs clients. Je me suis évidemment tourné vers les 4 univers les plus populaires dans le thème de la figurine: Star Wars, Marvel, Pokémon et tout l'univers manga en général. Si vous avez une imprimante 3D résine à la maison et que vous faites des figurines, je suis sûr à 90% que vous avez déjà fait une figurine de ces 4 univers là. Bon, pour les mangas, j'y connais rien du tout, et comme dans nos formations j'ai discuté avec plein de fans de Marvel, j'ai décidé d'attaquer ce monde là. Et au regard de mes recherches, il y a évidemment un personnage emblématique. Je suis Iron Man. Iron Man, pour moi, c'était le projet parfait. On pouvait trouver plein de fichiers qui étaient déjà existants, il était aussi assez simple à modéliser sur Blender, et surtout, il était simple à peindre. Et ça tombe bien, parce que je suis pas très bon à ça. Et pour la réalisation de ce dernier, j'avais soit la possibilité de m'orienter vers la création d'une figurine géante, notamment avec de l'impression FDM. Je sais que certaines personnes le font et le vendent ensuite à des commerces. Par exemple, vous avez un magasin de jeux vidéo ou un cinéma, ça peut être intéressant pour donner plus de cachet à votre lieu, d'avoir une figurine géante de Mario ou de Terminator. En plus de ça, en vendant des figurines géantes, on a un gros panier moyen, mais clairement, ce type de projet, ça prend énormément de temps, ça consomme évidemment beaucoup de matière. Si je me lance dans la réalisation d'un Iron Man géant, je sais pas si en 4 jours j'aurai terminé. Et enfin, au niveau business, ce type de production intéresse très peu de personnes, donc c'est pas simple de trouver le client adéquat. Je vous rappelle que le but de cette expérience, c'était de réussir à gagner de l'argent. Donc à ce moment-là, j'ai pris le parti pris de faire des petites figurines en résine. L'avantage de l'impression résine, c'est que c'est ultra précis. J'étais assez confiant, j'ai lancé un premier proto, franchement ça fonctionnait très bien. Mais le problème, c'est que Iron Man, c'est évidemment une licence qui appartient à Disney. Je n'ai donc techniquement pas le droit de vendre ce type de création sans leur accord. J'étais donc un peu dépité. Évidemment, je pouvais me lancer en mode pirate, mais je me suis dit que cette expérience aurait peut-être plus de valeur si on faisait les choses dans les règles, dans le but à terme potentiellement de faire un projet périn. J'ai donc réfléchi à changer de modèle, pour cette fois-ci des figurines libres de droit. Étant donné que j'aime beaucoup l'histoire, je me suis donc intéressé à la réalisation de figurines historiques. La première de ces réalisations, ça a tout simplement été la création d'un guerrier spartiate. Je suis parti d'un modèle STL existant et j'ai effectué quelques modifications sur Blender. Au départ, mon but c'était d'imprimer un seul modèle pour ensuite le peindre, prendre les meilleures photos possibles pour in fine alimenter ma page de vente, et si cette dernière avait du succès, en fabriquer davantage. Je me suis dit que 4 jours c'était un peu short pour lancer un e-commerce, même si je vous ai dit que dans ma dernière vidéo il y avait plein de solutions pour créer un site sans savoir coder. Là j'étais quand même très pressé, donc je me suis tourné vers la solution de facilité, Etsy. Etsy, pour ceux qui connaissent pas, c'est tout simplement une place de marché en ligne où vous pouvez vendre vos créations en échange d'une petite commission de la part de la plateforme. C'est vraiment très utilisé par tous les printers qui décident de vendre leurs créations. Je sais que dans nos anciens élèves, beaucoup l'utilisent. Et pour vendre tout un tas de choses, pas que des figurines. Ça peut être de la décoration, des emporte-pièces. Le souci que j'ai rencontré dans mon processus, c'est qu'entre la modélisation, l'impression, la peinture, la prise de photos, la création de la fiche produit, et ça prend beaucoup de temps. Et je vous rappelle que j'avais que 4 jours. Donc je me suis retrouvé à la fin du 2e jour avec uniquement un produit qui était vraiment terminé. Et à ce moment-là, mon projet il prenait clairement l'eau. Et comme chaque fiche produit génère un trafic très faible, à moins d'un miracle, je risquais de ne pas faire de vente. Si je souhaitais générer plus de trafic et donc in fine plus de ventes, j'avais logiquement besoin de plus de produits. Donc j'étais un peu découragé et je me suis dit que j'allais tout simplement abandonner le projet, parce que si à la fin de la vidéo j'arrivais à uniquement faire une vente, je me suis dit que cette vidéo était finalement peut-être pas très intéressante. Mais j'ai eu un éclair de génie. Je me suis dit qu'au lieu de produire de A à Z un produit qui risquait à chaque fois d'intéresser très peu de personnes, je me suis dit que je pouvais simplement me contenter de rendus photoréalistes, de modèles 3D, et si jamais une personne était intéressée et achetait le produit, je pouvais ensuite lancer la réalisation. Avec cette technique, je pouvais vraiment maximiser mon temps. Donc pour proposer pléthore de produits, je me suis dit que j'allais réorienter ma page Etsy en proposant des ventes de maquettes d'avions. L'intérêt, c'est que je pouvais trouver très facilement sur internet des tas de modèles 3D libres de droit avec lesquels j'avais une
une licence commerciale. J'ai donc comme prévu généré tout un tas de rendus photoréalistes et le secret si vous souhaitez faire pareil, c'est tout simplement d'ajouter des petites erreurs et des petites imperfections sur votre image. Ça permet de duper le cerveau, t'attends pas à regarder un rendu 3D. Sur ma page de vente, j'avais donc un tas de modèles, du B17 ou Messerschmitt pour ceux qui connaissent, et in fine, j'ai eu beaucoup plus de trafic. Malheureusement, je dois être honnête avec vous, avec mes 2 jours restants, j'ai pas généré de vente. Je tiens néanmoins à vous faire part d'une découverte assez intéressante. Durant le week-end, j'avais pas clôturé ma page et il y a une personne qui m'a acheté une maquette d'avion à 50 €. Donc bon, mon expérience était terminée, j'ai annulé la vente, j'ai remboursé le client, je vais pas m'amuser à réaliser en permanence des maquettes d'avion. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on extrapole les chiffres, si j'arrive à créer 10 fiches produits par semaine, ce qui est clairement réaliste au vu du travail que j'ai déjà réalisé, on peut considérer qu'au bout de 10 semaines, j'aurai donc 100 fiches produits au cumulé. Et à 45 € par vente, ça me fait un total de vente au bout de la 10e semaine à 450 € cumulés par semaine. Évidemment, après, c'est exponentiel. J'espère que j'ai été clair sur mon petit calcul. What? Je base évidemment uniquement mon business plan sur les stats que j'ai et après j'extrapole le tout. Peut-être que ma vente durant le week-end c'était uniquement un coup de chance ou au contraire durant l'ensemble de mon projet j'aurais pu effectuer beaucoup plus de ventes. Encore une fois tout ce que je vous dis là c'est simplement une projection, pas une promesse. Mais on peut quand même imaginer de manière assez logique qu'avec le temps on se retrouve avec un profil mieux référencé. On aura peut-être même notre propre site web, avoir des clients qui commandent plusieurs produits en même temps et surtout avoir un effet de bouche à oreille. Et ça c'est super important. Nous par exemple dans nos formations, 30% des gens qui viennent se former en ont entendu grâce à un pote. Donc pour conclure, est-ce que vous pouvez gagner de l'argent en vendant des figurines? Pour moi la réponse est oui, mais encore faut-il trouver le bon processus de vente et le bon processus de production. En tout cas, si le concept de la vidéo vous a plu et vous a donné quelques idées pour le futur, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, ça nous fait super plaisir et ça nous pousse à continuer.